Bonjour les humains, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo les gars, on va faire un petit retour sur le Grand Prix d'Autriche à Linz, je crois que c'est comme ça qu'on dit, où on a eu quelques petits résultats, quelques retours, notamment celui de Romain Valadier-Picard, et pas Valatier, et Maxime Galen-Gayap qui a fait son comeback, qui ont fait leur comeback après leur petit échec au tournoi de Paris. Donc ils ont fait quelques bons résultats les deux, donc n'hésitez pas à aller voir Koga Judo et Renaud Ezarien. Donc il y en a un qui parle de Romain Valadier-Pécard, l'autre qui parle de Maxime Galen-Gayap. Donc si vous voulez voir le résumé en condensé, vous pouvez aller voir ces petites chaînes-là. Je ne sais pas s'ils l'ont mis sur YouTube ou pas, mais en tout cas sur Instagram ils l'ont mis. Alors comme sur les dernières vidéos débrief, sur la dernière vidéo débrief, voilà, on va faire un retour catégorie par catégorie, voir un petit peu ce qui s'est passé dans la KT, s'il y a eu des surprises ou pas. On va commencer par les moins de 60 kilos, mais avant de commencer les gars, abonnez-vous, likez, partagez si ce genre de contenu peut vous intéresser. Je m'appelle Zach, sur cette chaîne on parle judo, jiu-jitsu et tout ce qui l'entoure. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Et puis voilà, on va commencer. La semaine prochaine, normalement, je serai à l'Open de JJB qui sera organisé par France Judo. Donc abonnez-vous si vous voulez voir la vidéo. Et si vous allez combattre, envoyez-moi un petit message. Comme ça, on pourra se filmer, on pourra discuter de la compétition. Alors on démarre la catégorie avec les moins de 60 kilos. Pour les moins de 60 kilos, on avait un engagé français, donc c'était Romain Valadier-Picard. Je vais pas trop m'attarder dessus, mais il a fait du sale. En fait, il a gagné, tout simplement. Et il a eu une très très bonne gestion des combats. Donc il y a surtout des combats qui sont allés au golden score, où il a réussi à marquer des yuko. Bon, les yuko de la Fige, ils sont... Voilà quoi. Mais il a joué avec les règles, il a gagné. Il a marqué des yuko, donc c'est très bien. Et bah, en fait, tous les humains qui disaient ouais, qu'est-ce qui s'est passé, tout ça, il est finito. Non, non. Le gars est revenu, il a regagné. Et là, la concurrence en moins de 60 kilos, ça va être chaud, chaud, chaud. Pour les championnats d'Europe et les championnats du monde, là, ça va être très costaud, ça va être très chaud. Lucas, je sais pas où il en est. Enfin bref, ça reste quand même un cadre de la catégorie. Et, et puis voilà, quoi, ça fait une bonne petite concurrence pour les moins de 60 kilos. Chez les nanas, chez les meufs, en moins de 48, est-ce qu'on a eu des Françaises qui ont fait des médailles? Je ne crois pas, je n'ai pas vu en tout cas. Est-ce qu'on avait des Françaises engagées? Oui, on avait Morgane Anis qui était engagée et qui a rien fait du tout. Je crois qu'elle perd au premier tour. Ouais, c'est ça, perd au premier tour. Donc voilà. Et le vainqueur de la catégorie, la vainqueur de la catégorie, c'est une japonaise, c'est Kondo. Kondo qui est classé 15e mondial, 21 ans. Et bah, encore une fois, les Japonais, là je regardais le classement des médailles, les Japonais, bah, ils sont premiers au classement des médailles, notamment chez les meufs, où ils ont eu quand même pas mal de médailles. On évolue sur les catégories cette fois-ci des moins de 66 kilos. Pour les moins de 66 kilos, on avait Kelvin Ray qui était engagé, notre TikToker et judoka athlète professionnel préféré. Et du coup, il passe deux tours, je crois. Attendez, je sais, mais il est où? Je le retrouve là. Il est où le Kelvin? Voilà, il passe deux tours. Donc, il passe le premier tour contre un Américain. Ensuite, il gagne contre Bouchita, un Marocain. Bouchita, je l'avais déjà vu en plus à la Winner Cup là. À la Winner Cup, c'est un très bon judoka. Et puis après, il perd contre l'Espagnol l'espagnol Nieto Chinaro, qui fait 3 hein. Il fait 3 ou pas? Ouais, les deux Espagnols font 3. David Garcia Torne, il fait 3 aussi. Les deux font 3. Et le vainqueur de la catégorie, donc c'était Pachaïev, l'Azéri, j'ai encore du mal avec ça. L'Azerbaïdjanais, top 5 mondial quand même. Donc voilà, pour les moins de 66 kilos, donc Kelvin qui prend ses marques, qui se met en route tranquillement. Il reste jeune, on n'est pas pressé. Il a quel âge, Kelvin? Kelvin, il a quel âge? Il est où le Kelvin? Là, il est loin, là. Ah, voilà. Donc, il a que 20 ans, hein. Il a que 20 ans et il est classé 205e mondial. Donc, le temps qu'il grappille des points à la ranking list,
On a le time. Et chez les meufs, en moins de 52, on avait deux Françaises, Poulange et Cuc, je crois qu'on prononce comme ça. Donc les deux Françaises ont perdu. Il y en a une qui perd en demi-finale, c'est Poulange. Elle perd en demi-finale. Je dis le nom de famille, hein, mais c'est Alicia Poulange et Pauline Cuc, j'espère que je prononce bien son nom de famille, qui perd également, mais les deux sont repêchés et les deux perdent contre la même personne, une brésilienne, contre c'est Ciao, je crois qu'on le dit comme ça, qui fait troisième, et cette brésilienne, elle est classée 19e mondiale quand même. Donc voilà pour les moins de 52. On passe sur les moins de 73 kilos. Les moins de 73 kilos, les gars, je sais pas si vous avez vu, il y a eu Lacha, Shavdachashvili. Alors, quand je dis Lacha, normalement, vous savez qui c'est. Et qui a combattu contre Driss Messaoud Redouane, l'Algérien, et qui ont été éliminés les deux. Ils ont eu deux Shido. Ils ont eu un double Shido les deux. Ils ont dit, bon les gars, vous attaquez pas tous les deux, double Shido et rentrez chez vous. C'est bon, on en a marre. Du coup, le Turc, après, bah, il n'avait pas à combattre. Et il s'est retrouvé directement en quart de finale. Ou même, après, il est monté, je crois, en demi-finale. Ouais, voilà, tu vois, il passe à demi-finale. Et en finale, et il perd en finale. Il perd en finale. Donc c'est dommage. C'est dommage pour lui, mais en tout cas, il a eu un combat à ne pas faire. Donc nickel chrome. Et pour les Français, on avait d'engagé, je crois qu'il y avait Nathan, le champion de France des moins de 73 kilos. Ouais, Nathan Cadignan, qui était engagé. Et Dayan Boulem Tafes qui perd contre. Bah, il passe un tour, il gagne le deuxième combat aussi. Et puis après, il perd contre Fabio Basile. N'hésitez pas à la regarder sur Instagram. Ouais, je pourrais pas vous mettre les images ici parce que sinon on va me dire droit d'auteur, t'as pas le droit, c'est interdit. Pas de problème. Donc n'hésitez pas à aller voir sur Instagram. En plus, il fait du cinéma. Eh ben, Fabio Basile, il est tout pour la fame, ce mec-là. Est-ce que c'est une fraude? Je ne sais pas. C'est un très bon judoka. Il a été champion olympique. Mais est-ce qu'il a confirmé après? Après, bon, on va dire qu'il est dans des catégories où c'est compliqué. Il a été champion olympique en moins de 66. Après, il est monté en 73. Et en 73, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Là, j'ai vu qu'il a pris pas mal de muscles, hein. Il est bien costaud. Et il fait 5. Il fait 5. Il perd contre l'américain, l'anglais, enfin le britannique, qui gagne la catégorie, qui remporte la catégorie. Et après, il fait 5. Il gagne son premier combat de repêchage et il fait 5. Donc voilà pour les moins de 73 kilos. Les moins de 57, on a eu Martha Fawaz qui fait 3. Elle fait troisième. Ouais, c'est ça. Elle perd en demi-finale contre la japonaise Ono. Ono qui fait 2, qui perd contre Takano. Mais bon, tu connais, hein, les Japonais, quand ils viennent en compétition, c'est pas pour rigoler, hein. Donc, même si c'est des blases que tu connais pas forcément, quand tu tombes sur un Japonais ou une Japonaise, ah, c'est costaud. Donc voilà, Martha Fawaz qui fait troisième, fait une bonne compétition aussi. J'ai vu quelques highlights, mais j'ai pas regardé tous ses combats, je vais pas vous mentir. Et Chloé de Victor qui perd bah, juste avant les quarts de finale contre Jessica Lima, une brésilienne qui a rencontré Martha Fawaz et qui se fait battre par Martha Fawaz. Voilà pour la catégorie des moins de 57 kilos. Est-ce qu'on ne monterait pas sur des KT un peu plus costauds? Alors pour les catégories des moins de 81 kilos, on s'en fiche un petit peu parce que il n'y avait pas de Français engagés. Et celui qui a gagné, je le connais même pas. C'est une très belle catégorie, les catégories des moins de 81 kilos. J'aime bien regarder ce judo-là, mais il n'y avait pas de gros noms, il n'y avait pas des gens que je connaissais. Du coup, j'ai dit flemme de tout regarder. Pour les moins de 63, par contre, on avait une Française, on avait Julie Falgon qui malheureusement perd au premier tour. Et on a également, comment elle s'appelle? Rafaela Silva, qui confirme et qui gagne encore une fois en moins de 63 kilos. Donc ça faisait pas longtemps qu'elle était montée en moins de 63 et qui confirme. Il confirme encore. Les moins de 90, donc là c'était le comeback de Monsieur Maxime Gaël Ngayap Ambou, qui fait 3. Il fait 3, il perd contre le Géorgien sur une action, je crois que c'était un Yuko.
N'hésitez pas à aller voir, je crois que c'est Koga qui a fait le retour sur celui-là, qui a fait des vidéos sur celui-là. Et on a Tato Grigalashvili qui est monté du coup, qui c'est bon, il est monté, il a confirmé que il monte en 90, il reste pas en moins de 81, et qui fait premier, qui gagne sur des grosses boîtes, hein. J'ai vu sa finale en plus il lui fait une Kimura, il le bloque en même temps, une bonne liaison de boussole. Et j'ai vu quelques highlights où il a mis des beaux hippons. Je me suis dit, mais le mec, il faisait des régimes de combien pour descendre en moins de 81? Il perdait minimum 10 kilos, hein, je pense, hein, minimum 10 kilos. D'ailleurs, vous dites-moi en commentaire combien de kilos est-ce que vous perdez lorsque vous allez en combat, lorsque vous allez en compétition. Personnellement, j'en perds pas. J'en perds plus. J'ai arrêté ça depuis longtemps parce que flemme. Flemme d'être aigri pendant une semaine, hein. J'ai pas envie. Et en même temps, je ne suis qu'un sportif amateur. Donc je ne perds pas de poids. Les moins de 100, les moins de 100 kilos, qui est-ce qui gagne? L'Ukrainien Anton Savitsky. Top 3. Donc j'en avais parlé aussi dans ma dernière vidéo sur le tournoi de Paris. Ouais, je l'ai vu un petit peu combattre, vraiment, il était très costaud lui aussi. Il gagne contre le japonais en finale, Nakayama, ouais, c'est ça. Il gagne contre Nakayama. Et on a eu aussi notre comeback de notre portugais, notre danseur préféré, Georges Fonseca. Je kiffais ce judoka, je kiffe toujours ce judoka. J'allais dire, je kiffais ce judoka, il est pas encore à la retraite. D'accord, je kiffe ce judoka. Petit, trapu. Il est pas trapu, il est trapu. Il est costaud, les gars. Et on a eu l'occasion de le voir aussi au tournoi de Paris. J'ai eu l'occasion de le voir au tournoi de Paris. Une fois, j'ai été bénévole et il perdait du poids. Du coup, il était pas encore au poids en moins de 100. Les mecs, il doit faire ma taille. Peut-être même un petit peu plus petit. Mais qu'est-ce qu'il est. C'est un cube. C'est un cube, le gars. Un vrai cube. Tu m'étonnes quand il lance des CO, il fait juste ça. Tiens, vraiment, hein. Il est en train de perdre du poids. Je me suis dit, ah ouais, le gars, pour un moins de 100, lui aussi, il doit perdre pas mal de points, hein. Franchement. Les moins de 78, cette fois-ci, on avait 2 engagés pour les Français. On avait Emma Feuillet, qui a perdu au premier tour, ouais, c'est ça. Et on avait Lila Mazzarino qui passe son premier tour et qui perd au deuxième, ouais. Qui perd au deuxième tour. J'ai pas regardé les combats. J'ai juste regardé un petit peu les highlights sur la finale. La finale, c'est une Guinéenne qui gagne, hein, ouais, c'est ça. Marie Brance. Je le dis en français ou je le dis en anglais? Brancer, oh, Brancé. Donc voilà. Et pour terminer, les plus de 100, pardon. Les plus de 100, c'est un Turc qui gagne. Je connais pas exactement. Ouais, il est 22e mondial. Et je l'ai vu battre. Il a battu. Comment il s'appelle le Géorgien là? Le Géorgien qui s'embrouille avec Teddy Riner là. Touchishvili, c'est ça, ouais. Gouram Touchishvili qui s'est embrouillé avec Teddy Riner. Donc ouais, il gagne contre un japonais, déjà, ça il faut le souligner, au premier tour, et ensuite il gagne contre Gouram Tushishvili, il lui met un Osotogari en plus, bon Osotogari où il y avait Ippon, rien à dire, et après il bat notre français Akiana Mongo Matteo, juste avant de la place pour aller en demi-finale, en quart il gagne, ouais c'est ça. Il gagne en quart. Du coup, Akana Mongo, il est repêché. Mais après, ça donnera rien du tout. Et c'est le japonais qui fait troisième. Gai Sensei. Je voulais pas le dire, mais bon, c'était tentant. Voilà pour la catégorie des plus de 100 kilos. Les plus de 78, je crois qu'on avait Léonie Minkada Cagno. Désolé, je sais pas parler français, Léonie, c'est ma faute. Et c'est tout, je crois qu'on avait que elle. Yes. Et j'ai pas regardé. Début 78. Ça, vous n'aurez qu'à demander à Renaud Isarien. Moi, personnellement, je n'ai pas regardé. Ouais, si, je mens en fait. Je mens complètement, j'ai regardé les highlights et c'est l'Israélien qui gagne. Bah oui, je l'ai vu ça. Pour ce qui est des classements des médailles chez les hommes,
c'est l'Azerbaïdjan qui gagne avec une médaille d'or, une médaille d'argent et 2 médailles de bronze. Donc c'est pas eux qui aient une place de septième, mais ça on s'en fout un peu. Mais c'est pas eux qui ont le plus de médailles, hein. C'est pas eux qui ont le plus de médailles, aussi peut-être. Je vérifie, je scanne. Ouais, si, c'est eux qui ont le plus de médailles. Je pensais que c'était les Japonais, mais ouais. Les Japonais, en fait, ils ont 3 médailles de bronze et une médaille d'argent. Donc ça fait 4 médailles en tout, hein. Et ouais. Et les Azéris, les Azerbaïdjanais, l'Azerbaïdjan a une médaille d'or, une médaille d'argent et 2 médailles de bronze pour les hommes. En deuxième, on a la Géorgie, qui fait une médaille d'or et une médaille d'argent. Et ensuite, nous les Français, on termine sixième du classement chez les hommes avec une médaille d'or et une médaille de bronze. Ce qui est déjà pas mal. D'accord, c'est déjà pas mal, franchement. En tout cas, on a eu un très bon retour de Romain Valadier-Picard et Maxime Gaëlen-Gaillard, qui a fait des beaux combats. Il a fait des beaux combats, il a juste eu un petit peu de mal en demi-finale, mais bon, c'est pas très grave, il a réussi à se remobiliser. Et vous préférez quoi, vous? Gagner en, en place de 3, enfin perdre en demi-finale et gagner en place de 3, terminer sur une victoire, ou aller en finale et perdre en finale. Tu sais, tu perds, sur la même journée, tu perds une fois, mais c'est différent. Là, tu termines sur on va dire un point positif, tu termines troisième, tu termines sur une victoire, et l'autre, tu termines ta compétition sur une défaite, mais tu termines deuxième. Et deuxième, c'est mieux que troisième. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, vous. Chez les meufs, c'est le Japon. Donc ouais, je l'avais dit tout à l'heure, c'est le Japon qui a 3 médailles d'or et une médaille d'argent, suivi par le Brésil, une médaille d'or, une médaille d'argent, une médaille de bronze. Et les Françaises et les Français, on termine 11e au classement des médailles avec une seule médaille de bronze. Voilà, donc il y avait 59 nations représentées, dont l'Algérie, Tahia Djezaïel, mon gars, Tahia Djezaïel, et 479 judokas en tout. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker si ce genre de contenu peut vous intéresser. Je rappelle que je m'appelle Zach. Sur cette chaîne, on parlera toujours judo, jujitsu et tout ce qui l'entoure. On se revoit bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut, ciao, bye les humains.